Donc là, on a voulu représenter le premier axiome par le mot conformisme social, parce que en fait, c'est le fait donc, de rentrer dans l'orchestre et donc de se conformer aux autres personnes. Après, nous avons voulu représenter le second axiome par relation gestuelle et verbale. Donc pour dire qu'en fait, il y a une communication à la fois verbale par les mots, mais aussi gestuelle par tous les gestes que l'on peut faire. Et vraiment, c'est une communication gestuelle et verbale, c'est associé, c'est les deux, qui fait un tout, donc la communication. Après, nous avons voulu faire le troisième axiome, donc représenté par communication non verbale, pour dire que la communication, elle existe tout le temps, même lorsque par exemple les gens parlent un langage différent, ils peuvent communiquer par des gestes. Ensuite, nous avons voulu prendre la communication du feedback, pour dire que, donc on l'a exprimé par le mot feedback, pour dire que quand une personne parle, donc à une autre personne, l'autre personne va lui donner un message en fonction de ce qu'a dit la première personne et en fonction de la situation donnée dans laquelle il communique. Donc c'est vraiment un retour par rapport à ce que la première personne aura dit. Et enfin, nous avons voulu représenter le dernier axiome par symétrie et complémentarité, parce que donc, dans l'école de Palo Alto, il est dit que donc, il y a deux types de communication. Une communication, il y a la symétrie, par exemple, où deux étudiants parlent entre eux. Donc là, ils sont au même point, donc c'est vraiment une communication symétrique. Et une communication complémentaire, c'est quand par exemple un professeur va parler à un étudiant. Donc là, il y aura une interaction de complémentarité parce que l'étudiant parlera donc au professeur et le professeur lui apportera son savoir. Voilà.